Salut à tous, bienvenue dans Coach Sharaf saison 2 épisode 6. Alors aujourd'hui je vais vous apprendre le TATW, ça c'est pour les freestylers. Et pour les footballeurs, je vais vous montrer quelques exercices à faire qui vont vous permettre non seulement de travailler votre rapidité, mais aussi de travailler votre technique. Regardez le TATW d'abord. Donc, comme vous l'avez vu, avant d'apprendre à faire le TATW, il faut d'abord maîtriser le ATW, le tour du monde. Parce que comme vous l'avez remarqué, le TATW, en fait, il commence par un ATW. Voici les explications pour réaliser le TATW. Tout d'abord, je vais expliquer le ATW. Donc, vous l'avez compris, le ATW, je tape le ballon, ok, je fais le tour du ballon avec mon pied et je récupère le ballon. Ça, c'est le ATW, le tour du monde normal. Ensuite, pour le TATW, je vais faire la même chose. Je tape le ballon, je fais le tour du ballon et arrivé là, au lieu de retaper le ballon et de le reprendre, je vais tout simplement donner un coup. Ensuite, passer la jambe au-dessus du ballon. Donc, je recommence. Je tape le ballon comme si je réalisais un ATW, un tour du monde. Donc, je fais le tour. Et arrivé là, je tape le ballon et je fais passer le pied d'appui au-dessus. Donc, avant de commencer à apprendre le TATW, apprenez d'abord le ATW. Donc, maintenant, je vais vous montrer quelques exercices, surtout pour les footballeurs, voire même pour les freestylers qui veulent un peu maîtriser ce que nous appelons les ground moves. Les ground moves, ce sont les dribbles au sol. Donc, les freestylers peuvent l'utiliser justement pour des shows de freestyle, mais les footballeurs aussi peuvent les utiliser pour travailler leur technique et pour travailler leur vivacité, leur rapidité. Voici le premier exercice. Pour cet exercice, vous avez tout simplement besoin d'un plot. Si vous n'avez pas de plot, ce n'est pas grave. Vous pouvez mettre un ballon, une pierre, peu importe. Il faut absolument qu'il y ait quelque chose juste devant vous. Donc, pour réaliser cet exercice, commencez toujours doucement, petit à petit, histoire justement d'enregistrer le geste dans votre tête. Et ensuite, au fur et à mesure que vous arrivez à maîtriser le geste, augmentez la rapidité. Dans le deuxième exercice, vous avez aussi besoin d'un plot ou tout simplement une chaussure ou un ballon. Par contre, cette fois-ci, vous allez travailler un seul pied. Le pied d'appui va tout simplement se déplacer. Donc c'est pareil, commencez toujours doucement. Comme vous le voyez dans la vidéo, il y a 3 phases à réaliser. Commencez à les réaliser étape par étape. Et ensuite, vous essayez d'augmenter la cadence. Donc voilà, donc ce sont 2 exercices qui sont très importants à faire. Essayez de les faire le plus souvent possible et vous allez voir que petit à petit,
vous allez développer votre technique, mais surtout votre rapidité et votre vivacité. Alors pour finir, je voulais tout simplement répondre à une question qu'on m'avait posée, c'était sur ma page Facebook. En fait, c'était quelqu'un qui m'avait dit, oui, mais si j'essaye d'être footballeur et qu'à la fin je ne suis pas pris, qu'est-ce que je fais? Alors il faut savoir une chose, dans la vie où on gagne, où on perd. Mais déjà, si tu te bats pour gagner, ne pars pas avec l'idée que tu vas perdre. D'accord? C'est comme si tu vas jouer un match, mais en même temps, tu te dis, ouais, je vais jouer ce match, mais j'y vais pour ne pas perdre. Non, lorsqu'on joue un match, on joue pour gagner, on ne joue pas pour ne pas perdre, ou on ne joue pas pour essayer de ne pas perdre. Non, on joue pour gagner, ou sinon tu ne le joues pas le match. La vie, c'est comme ça la vie. D'autant plus qu'il faut savoir une chose, tous les grands joueurs ont déjà perdu. Mais déjà, toi, tu auras toujours la fierté d'avoir essayé. Beaucoup de personnes ont beaucoup de talent, mais ils n'essaient pas justement d'utiliser leur talent pour s'en sortir. Ils n'essaient pas justement de profiter de ce talent. C'est ce qu'on appelle des talents gâchés. Alors si déjà toi, tu veux gagner, mais en même temps tu as peur de perdre, c'est comme si tu partais perdant déjà. Donc ça ne sera pas bon pour toi. Lorsqu'on va quelque part, lorsqu'on va jouer un match, lorsqu'on mène un combat, on le mène pour gagner. Donc, si vous voulez vraiment devenir footballeur, eh bien, battez-vous pour l'être, tout simplement. Et si vous perdez, eh bien, vous perdez. Mais au moins, vous aurez la fierté d'avoir essayé, tout simplement. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao.